Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Café de l'investisseur. Moi c'est Serge Aliwania et en quelques minutes, je vous présente des concepts qui sont essentiels si vous voulez investir. Et vous pouvez investir sur les marchés, vous pouvez investir dans l'immobilier, mais vous pouvez aussi investir dans d'autres actifs qui sont connus ou méconnus de tous. Aujourd'hui, on va parler de la bourse, mais d'une façon très spéciale d'investir. L'investissement en actions se base d'abord sur une analyse. L'analyse peut être fondamentale ou elle peut être technique. Et quand on parle d'analyse technique, on parle de l'étude des graphes et aussi de l'étude des indicateurs qui nous permettent d'investir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'analyse technique ? Dans l'analyse technique, il y a l'étude des graphes, donc c'est l'analyse chartiste qui se base sur les cours et les différentes courbes que vous pouvez avoir et les différents schémas que les courbes ont eu sur le passé. Et c'est l'étude de ces schémas qui nous permettent de déterminer une tendance, de confirmer une tendance ou alors de prévoir un retournement. Donc pour une analyse chartiste, il faut avoir toutes les données, donc c'est essentiel d'avoir un marché qui fonctionne bien, et avec ces données, on va créer les graphes. Il y a différents types de graphes. Vous pouvez avoir des courbes simples, mais vous pouvez aussi avoir des chandeliers japonais. Pourquoi les chandeliers japonais ? Parce que les Japonais avaient été les premiers à utiliser l'analyse des cours et des graphiques pour étudier les différentes tendances sur les marchés financiers. Et l'un des premiers marchés financiers qu'ils avaient utilisé était le marché à terme du riz. Grâce à ça, ils pouvaient déterminer les objectifs de cours sur les différents contrats qui étaient proposés sur les marchés. Pour valider l'analyse graphique, il fallait se dire que l'histoire se répète souvent. Donc la plupart des tendances qui sont observées vont souvent se reproduire. Mais en vrai, c'est une analyse qui se base sur la psychologie des acheteurs et des vendeurs. Quand on regarde les différents schémas, on voit qu'on a des schémas qui montrent une tendance à la hausse, comme par exemple les double bottom, ou alors les têtes-épaules inversées. Mais on peut aussi avoir des schémas qui montrent qu'une tendance à la baisse va se dessiner, comme les têtes-épaules ou alors les double top. Sinon, ça se base sur des tunnels. On a des tunnels à la hausse ou à la baisse. Et dans les tunnels, vous allez avoir une fluctuation des cours. Mais au final, vous voyez directement une tendance à la hausse ou à la baisse. Mais le tunnel peut aussi avoir une tendance neutre, donc être totalement horizontal. En gros, les cours vont fluctuer. Ils vont aller en haut, en bas, en haut, en bas. Mais au final, ils seront toujours dans la même tendance et à peu près au même niveau. En dehors de l'analyse graphique, vous avez l'analyse technique à proprement parler, qui est en fait une analyse qui se base sur des indicateurs statistiques. Les indicateurs statistiques font des comparaisons, par exemple, entre les différentes moyennes sur différentes durées. Par exemple, des moyennes mobiles sur 4 semaines et d'autres sur 8 semaines. Et ça nous permet de voir à quel point les tendances peuvent être fortes ou alors les tendances peuvent ne pas se réaliser. Il y a aussi d'autres indicateurs qui peuvent se baser sur les volumes qu'on observe sur les marchés. Quand vous regardez par exemple un titre, vous pouvez voir que il y a plus d'acheteurs ou plus de vendeurs, ce qui fait une tendance ou à la hausse ou à la baisse. Plus les vendeurs vont être nombreux et vont forcer sur les ventes avec des volumes plus intéressants, plus le titre aura tendance à baisser. L'inverse se produit aussi si c'est les acheteurs qui sont beaucoup plus présents et beaucoup plus actifs sur le marché. Et vous avez beaucoup d'indicateurs comme ça qui permettent de dessiner une tendance sur le marché. Donc vous avez non seulement la courbe de l'actif, mais vous pouvez aussi avoir une courbe des indicateurs qui va vous aider à vous décider. L'analyse technique ensuite permettra de savoir à quel moment vous pouvez rentrer sur un marché, donc à quel prix ce serait intéressant pour vous d'entrer sur un marché, parce que vous allez vous baser sur les graphes et sur les statistiques pour déterminer à quel moment aussi vous allez sortir de ce marché et donc à quel prix. En effet, vous allez pouvoir déterminer quel est l'objectif de bénéfice que vous avez en entrant sur un deal. Et d'un autre côté, ça permet aussi une analyse des risques parce que vous savez aussi à quel moment vous devez sortir, vous savez quand les tendances se retournent, mais vous savez aussi déterminer à quel moment vous avez pris la meilleure marge sur le marché. Donc l'analyse technique est quand même une analyse complète qui permet de se décider sur les marchés financiers, de prendre les bonnes décisions et de gagner de l'argent, parce que c'est le plus important. Gagner de l'argent sur les marchés financiers. Parce que c'est quand même pour ça qu'on investit. L'analyse technique vous permet donc d'investir sur les marchés, mais ça peut être aussi un support ou une aide si vous utilisez l'analyse fondamentale pour vous permettre de déterminer à quel niveau de marché vous allez entrer ou sortir et à quel niveau de marché vous allez connaître un risque
plus élevé ou plus faible. Je vous propose donc de vous documenter un peu plus sur l'analyse technique parce que ce n'est pas du vaudou, ce n'est pas de la magie, c'est juste basé sur des statistiques et ça permet d'investir et de gagner de l'argent sur les marchés financiers. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. On se voit très prochainement pour un autre numéro du Café de l'investisseur.